Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, premier épisode de cette version 2 de l'Héros, et nous allons du coup pouvoir revoir ensemble l'histoire du pont du diable. Allez, c'est parti. Et si chaque pont possédait une légende, aussi ancienne que le pont lui-même? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Car il existe une catégorie de ponts qui possèdent des histoires bien plus sombres, souvent en lien avec le pire personnage connu à ce jour, le diable lui-même. Les ponts en question sont donc souvent appelés ponts du diable, et leurs histoires sont assez semblables dans une grande globalité. Le premier que nous avons pu voir, c'est celui de l'Héros qui se trouve dans les fameuses gorges de la région. On prétend, selon cette histoire, que le diable empêcha dans un premier temps la construction du pont, sabotant tous les efforts des ouvriers jusqu'à ce que ces derniers soient à bout. Évidemment, il ne fait rien au hasard, vous vous en doutez bien. Car ce dernier proposa un pacte avec l'architecte du pont, Guilhem. Un pont impossible à détruire, en échange de l'âme de la première personne qui poserait le pied sur la première pierre du pont. Un marché fut conclu, et la construction reprit en un temps record. Le diable n'avait pas menti, un pont que même lui ne pouvait détruire, se tenait à présent debout, enjambant le gouffre. Mais Guilhem dupa le diable, en lançant un pauvre chien avec une casserole attachée à sa queue. L'âme de la première personne fut donc celle d'un chien. Fou de rage, le diable tenta dans un premier temps de détruire le pont, mais sans succès. Alors de colère, il sauta du pont et dans son plongeon, creusa le fameux gouffre noir de l'Héros pour se venger de l'impertinence des hommes. Mais il ne s'arrêta pas là. Revanchard comme jamais, le diable prit la forme d'un bouc et maltraita la population locale durant un moment, s'approchant peu à peu des lieux de culte, prenant même pour cible des hommes d'église. Ces derniers finirent par en avoir assez. Un homme d'église en particulier, qui excédé par la situation, prit le diable par surprise. Il voulut l'asperger d'eau bénite, mais se fit encorner par la créature en même temps avant que la bête maléfique ne l'emporte. Les habitants le vengèrent en chassant la créature qui finit par replonger là où elle avait creusé le gouffre la première fois. Cependant, affaibli par l'eau bénite du prêtre martyr, le diable ne put jamais remonter jusqu'à la surface de ses eaux.